Vous allez devoir courir et prendre vos responsabilités individuelles. Si je me rends compte que dans le jeu, tu avais atteint les 29, dommage, tu auras fait un sprint de plus que les autres. Tu auras travaillé un peu plus. C'est pour ce moment-là et cette première journée de championnat. Nos yeux et notre prise d'info, elle est que sur le ballon. On aura toujours du mal offensivement. La prise d'info, elle doit être ballon, coéquipier, adversaire, espace libre. Et on doit prendre toute cette montagne d'informations en même temps quand on est en train de jouer. C'est ça les joueurs de haut niveau. Ce qui fait la différence entre les joueurs de très haut niveau et les autres, il y a un moment où le niveau technique, le niveau tactique, le niveau physique, il est égal ou quasiment égal. C'est ce qui se passe dans notre D1. Le niveau, il est quasiment égal des équipes. Il y a très peu d'équipes, encore moins cette année, qui vont être beaucoup plus faibles que les autres. Et on le voit, sur toutes les premières mi-temps, c'est compliqué. Parce que quand les gens ils sont concentrés, ils prennent les infos comme il faut, les matchs ils sont serrés, ils sont équilibrés. Au fil du match, qu'il y a une équipe qui va lâcher, qui va craquer. La différence, les joueurs de très haut niveau, ce qui les différencie des autres, c'est la prise d'info et la prise de décision. Un joueur de niveau moyen ou faible n'aura pas les bonnes informations et se trompera très souvent dans la prise de décision. Il fera toujours les mauvais choix ou souvent le mauvais choix. Ou sinon j'aime bien prendre l'exemple de qui? Zidane. Quand on regarde ces joueurs à la télé, quand on les regarde jouer, ou même on est dans la tribune ou au stade, quand on les regarde jouer, ces joueurs, on se dit quoi nous? Mais c'est facile. Quand on voit jouer ces gens-là, on dit c'est facile. Ouais, il a toujours le temps pour faire ce qu'il a envie de faire, comme il a envie de le faire. Et limite, on pense qu'on peut tous se mettre à sa place et jouer à sa place. Tellement ça paraît facile. Pourquoi ces gens-là, quand ils jouent, c'est facile? Parce que tactique individuelle, ils dominent leur environnement de la tête et des épaules. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours le temps de faire ce qu'ils veulent. Ça vient du cerveau, de l'intelligence de jeu. À vous de vous donner le temps et l'espace sur le terrain pour faciliter la chose, plutôt que de vous mettre dans des situations difficiles. S'il y a un joueur qui se retrouve tout seul, c'est votre responsabilité, il n'y a pas de change. Courez, mettez l'intensité, utilisez les bras. On fait une séquence sur de l'individuel strict. Aucun change, sauf s'il y a bloc. S'il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de change. Vous allez devoir courir et prendre vos responsabilités individuelles. Si je me rends compte que dans le jeu, tu avais atteint les 29, dommage, tu auras fait un sprint de plus que les autres. Tu auras travaillé un peu plus. Il y en a certains, il faut lever le niveau, c'est pas possible. Pour avoir du temps de jeu, il faut lever le niveau. Je ferai de cadeau à personne. Si je dois jouer des matchs à 6, 7, 8 joueurs
parce que j'estime que le reste, il manque de sérieux, il multiplie les absences, il multiplie les retards, ou que tout simplement, ils ne font pas le taf qu'il faut. Je jouerai les matchs à 6, 7 ou 8 s'il faut. Première journée, ça fait 5 semaines qu'on se prépare. C'est pour ce moment-là et cette première journée de championnat. On est là pour performer et revenir avec minimum 1 point. On est là pour tout donner. Tout ce qu'on a en nous, on doit le mettre dans le match d'aujourd'hui pour commencer la saison sur une bonne note. 1 point à l'extérieur pour la première journée, ça serait une bonne note. 3 points, ça serait parfait. Les clés du match, elles se situent dans vos têtes. Dans les pieds, j'ai aucun doute qu'on a ce qu'il faut dans les pieds. Pas de problème. Par contre, là où des moments je peux avoir des doutes, c'est sur notre capacité mentale. On attaque tous ensemble, on défend tous ensemble. S'ils attaquent à 3 et qu'ils laissent un joueur en couverture, on défend à 4 et on est en supériorité numérique pour défendre. On défend à la hauteur ballon. On ne monte pas au-dessus de la hauteur ballon ceux qui seront sur les premières lignes. On reste structuré. On garde du calme et du contrôle. Peu importe ce qui se passe, qu'on est mené, qu'on mène, on reste calme et concentré. Le match il dure 40 minutes. Il y a toujours le temps de revenir. Dans le futsal, ça peut aller très vite. Ensuite, les attitudes. Si les attitudes sont bonnes, si on est concentré dès le début du match, qu'on laisse pas son joueur partir dans le dos, qu'on contrôle, qu'on prend les informations sur le terrain, qu'on met de la rigueur et de la discipline tactiquement. Le joueur part devant vous, vous suivez, vous ne vous posez pas la question. Et si on joue avec intensité, ça va marcher. Si on fait preuve de caractère, je viens de le dire juste avant, on n'est pas là en victime. On met de l'agressivité offensivement, défensivement. Offensivement devant les cages, agressif. Si vous devez finir, frappez fort. Pas des petits plats du pied. Défensivement, d'être dans le sacrifice, c'est la base. Et je le répète, la base de ce match-là, ça va être la défense. Si on les contrôle, si on les maîtrise, si on les domine, nous, au niveau défensif, par rapport à leur attaque, on va maximiser nos chances de remporter le match. Mais si on ne contrôle pas leur attaque, si on défend mal, si on laisse partir les joueurs, si on laisse des joueurs dans notre dos, ça ne marchera pas. De la rigueur et de la discipline. Allez, tout de suite, un pied au plancher. Allez, 1, 2, 3 oh. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve de nouveau pour cette première journée de D1 de futsal. Et évidemment, on est heureux de vous retrouver. Ça nous avait manqué, ça vous avait manqué, j'en suis sûr. Et on a suivi tout à l'heure 2 matchs déjà de haute qualité. Montpellier Méditerranée Futsal qui a terminé 4e. De l'autre côté, le Gaulle Futsal Club également. Gabriel Larocca est toujours là. Felipe Fejao qui fait son retour en France, Pedro Coelho qui aura le brassard ce soir, Othman El Idrissi, international marocain, Matteo Lepeso, Ayoub Asnam, Othman Boumzou, Wilmar Ramirez, Salahadine Ayoubi, Dembasso, Jérémy Ramsami, Anas Nasri. Pas mal de jeunesse, pas mal de mouvements. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Et qui finalement a signé avec les Lyonnais du Gaulle FC. Premier ballon pour Pedro Coelho, mais il a dévissé. Et on va repartir. Bon, là, il y a une faute qui ne va pas être sifflée. Guédoura, justement, elle a été trouvée face à Coelho. Guédoura au deuxième poteau. Et l'ouverture du score de Joaquín Herrero. Le premier buteur de la saison pour le Montpellier Méditerranée est espagnol. Allez, le ballon justement vers El Idrissi.
Oh, ça c'est bien joué. Attention, la barre transversale et derrière le retourné. Oh là 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 là, quelle action. Attention à Le Pesso. La frappe de Le Pesso qui a été... Il faut retourner au travail. Même si voilà, ça lui a fait énormément plaisir. Allez, Boumzou. Boumzou, lui aussi, hein, qui va partir. C'était l'une des recrues de la saison dernière. Du côté de Montpellier. Boumzou. Asna. Mais Othman Boumzou. L'égalisation du Goal Futsal Club. Matteo Le Pesso notamment. Oh, Khalid Khoury, le ballon qui traîne et Gabriel Larocca qui se met déjà en évidence. Le ballon qui traîne et El Idrissi pour son premier but dans ce championnat et encore une passe décisive d'Ayoub Asnam. Le Goal FC qui fait parler l'expérience sur ce coup de pied arrêté qui s'en passe au-dessus. 2-1 pour le Goal Futsal Club pour l'instant qui a marqué dans les tout derniers instants par ces deux internationaux marocains. C'est pas grave, de la positivité. J'ai vu des moments des bras qui ont bougé, des têtes qui se sont baissées. Non, les bras, on les laisse là, la tête, on la garde haute. Et on s'encourage. Et si on s'encourage, on met ce qu'il faut, l'intensité, la détermination, l'agressivité, on va gagner le match. Allez, on repart avec le 4 de départ. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. La première journée de D1 de Futsal, la 19e. Ouais, là, il l'a oublié, Méziani, qui débloque son compteur dès la première journée. Selim Méziani profite de cette touche, ce coup de pied arrêté de Marwan Rezou. Allez voir Eren Tol cette saison, attention. Il y a Anis Radafo et quel arrêt encore une fois de Gabriel Larocca qui est en train d'écœurer. C'est la dernière. Je sais pas s'il restera assez de temps. Coelho. Ouais, non, c'est terminé. Match nul entre ces deux équipes. De partout. Écoutez, je pense que vu la physionomie de ce match, ça me paraît être un score logique. C'est du coup le même score que... L'objectif, c'était de prendre minimum un point. Si on pouvait prendre les 3 points, on s'en serait pas privé. Maintenant, je m'attendais à un match difficile contre l'équipe de Montpellier. Dans le contenu, ça n'a pas été flamboyant, mais on menait quand même 2-1. On aurait pu peut-être remporter le match. Mais Montpellier, comme nous, étant donné qu'on était en effectif réduit, le match a été plus tactique. Les deux équipes ont joué sur des blocs médians, en attente. Donc il y a eu moins d'intensité qu'à l'accoutumée, mais je pense que ça allait bien pour les deux équipes. Et si je dois donner une satisfaction individuelle, c'est les premières minutes de Matteo Le Pesso en D1. Très jeune joueur, mais qui a joué, qui a fait une très bonne partie, qui a très bien joué sur toutes les minutes qu'il a joué. Donc c'est très encourageant pour la suite. Ain't nobody telling me how I gotta move. I won't ever tell a lie just to get the views. I'm the only one left that I gotta prove. Don't give me no lesson.